Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Interactive Kitchen Studio. On va faire ensemble un chou au basilic et fraises. Je vous laisse regarder les vidéos des recettes, on se retrouve juste après. Nous allons préparer des petits disques de sablé pour la pâte à choux. Donc, il nous faut 50 g de beurre, que je vais passer au micro-ondes quelques secondes pour le rendre pommade. Nous avons un beurre à moitié fondu qu'on va pouvoir battre au fouet. Donc on a un beurre pommade et bien liquide. On va pouvoir incorporer la cassonade, donc 60 g de cassonade. On incorpore ensuite 60 g de farine. Donc on a un mélange bien homogène. On va ensuite l'étaler entre deux feuilles de cuisson. Donc les petits sablés sont étalés entre deux feuilles, ils sont au frigo. Pendant ce temps-là, on va préparer la pâte à choux. Donc il nous faut 100 g de lait, 80 g d'eau, on y ajoute 4 g de sucre, 4 g de sel. Il nous faut également 75 g de beurre. Donc je vais faire bouillir mon lait. Pendant que le lait bout, on va peser la farine. Il nous faut 100 g. On va préparer les œufs également. Donc là, je vais verser la farine tout d'un coup. Et je vais remuer dedans avec une spatule. Là, je continue à remuer sur le feu pendant 30 secondes. Ça sert à dessécher la pâte. Donc une fois la pâte desséchée, on peut la débarrasser dans un cul de poule. Et on va y incorporer les œufs en 2 fois. Et là, je peux dresser mes petits choux.
Donc je poche mes choux en quinconce sur la plaque pour nous faire gagner de la place et pour laisser passer la chaleur bien régulièrement. Ensuite, avec un pinceau et de l'eau, je vais lisser la surface de mes choux. Donc mes sablés sont froids, durcis, prêts à être détaillés. Je vais en porte-piécer des petits cercles, des petits disques que je vais déposer sur ma pâte à choux. Mes choux sont prêts, je vais pouvoir les enfourner. Je vais enfourner mes petits choux à 250 degrés et je vais éteindre mon four pendant 10 minutes pour pouvoir le rallumer pour 20 minutes à 180 degrés. Après 30 minutes de cuisson, nos petits choux sont bien développés, cuits, bien bruns également. Faites attention aussi à la cuisson du chou, qu'il soit bien brun. S'il n'est pas assez cuit à la sortie du four, il risquera de s'affaisser. Le fait d'ajouter des petits sablés sur le chou avant de le cuire nous donne un aspect sympa et du croustillant. On va faire une crème au basilic. L'idée c'est de faire une chantilly au mascarpone, légèrement sucrée toujours. On va faire une petite infusion avec du basilic et de la crème. Donc les feuilles de basilic, de la crème tout simplement. On recouvre nos feuilles de crème, on laisse bouillir. Après ébullition, on peut retirer le basilic du feu. Et on va le recouvrir d'un film. On laisse infuser le tout un quart d'heure, puis on va le laisser refroidir en même temps. Après 15 minutes d'infusion, ma crème a refroidi. Je peux la défilmer. Le basilic s'est très bien diffusé dans la crème. On va passer le tout au chinois. On presse bien pour avoir tout le goût du basilic. Donc j'utilise ma crème infusée, refroidie bien sûr. De la crème fleurette, donc à 35% de matière grasse et fraîche surtout. Du mascarpone. Et un peu de sucre. On fait tourner le tout doucement toujours. Notre chantilly au basilic est monté, ferme mais onctueux. On peut le débarrasser dans un petit cul de poule. Et on va pouvoir pour l'instant le garder au frais. Maintenant que vous avez vu les recettes, on va pouvoir assembler le tout ensemble. Pour commencer, on va prendre le chou. On va l'ouvrir à 1/3 à peu près. Ça permettra de faire le chapeau. Allez-y, prenez votre temps, je vous attends. D'accord, tout le monde est prêt? Alors on va utiliser la poche. Ça a l'air facile, mais c'est pas simple. Je vous montre. Ça se tient entre le pouce et l'index. On fait un tour pour bloquer la poche. Et on garde la poche dans la paume de la main. Tout le monde est prêt? Donc, on va garnir le fond du chou. Juste un tout petit poil pour coller les fraises. Très bien. On continue. On va équeuter les fraises.
On peut en équeuter 3 selon la taille des fraises. Très bien. On va pouvoir les couper en deux ensuite. D'accord. On va pouvoir les disposer tout autour du chou maintenant. Très joli, très joli. On continue. Donc on va mettre une belle rosace de mousse au basilic par-dessus. Oui, c'est ça, sur les fraises. On finit par une petite feuille de basilic pour le décor, comme ceci. On saupoudre notre petit chapeau. Attention, on ne met pas trop de sucre, légèrement. Et on finit comme ceci. Je vois qu'on a des artistes. Donc, voici votre chou au basilic et fraises. Bonne dégustation. Je vous propose maintenant de passer à la recette suivante. On va préparer une mousse au caramel beurre salé. La base est une chantilly au mascarpone légèrement sucré. Et de l'autre côté, on va faire un caramel aromatique. On a 100 g de sucre, 100 g de beurre et 100 g de crème fleurette. Donc je fais chauffer ma casserole à feu très doux. Je mets tout le sucre d'un coup. Je l'étale bien. Et là, le caramel va se faire tout seul. Le sucre va commencer à fondre, puis il va se colorer. Au bout de 3-4 minutes, le sucre a bien fondu. À partir de ce moment-là, on peut remuer légèrement dedans. Et on le laisse prendre de la couleur. Le caramel obtient son meilleur goût à 173 degrés. Vu qu'à la maison on n'a pas de thermomètre, je vais vous montrer le repère visuel pour savoir à quel moment s'arrêter. Là, vous pouvez voir une légère écume qui se forme tout autour du caramel. Le caramel se rétracte. À ce moment-là, je le sors du feu et je le déglace au beurre. Une fois le beurre bien fondu, je rajoute la crème en 2 fois. Notre caramel est prêt. Il est bien homogène. On va pouvoir le débarrasser dans un bol et le laisser refroidir. Pendant que mon caramel refroidit au frigo, on va préparer la chantilly. Alors vous connaissez les conditions pour que la chantilly monte. Il faut de la crème fleurette, c'est-à-dire de la crème à 30 à 35% de matière grasse. Et il faut qu'elle soit fraîche. Donc j'ai 150 g de crème fleurette, 75 g de mascarpone, 25 g de sucre. Et on fait monter le tout. On monte toujours la chantilly à petite vitesse, ça lui permet d'avoir
plus de volume, qu'elle soit plus aérée. Donc on a une chantilly bien ferme, mais encore onctueuse. Je débarrasse ma crème chantilly dans un cul de poule pour la garder au frais en attendant le caramel. Mon caramel a passé 20 minutes au frigo, il est enfin prêt à être mélangé à ma chantilly au mascarpone. Donc on en prend une partie qu'on mélange directement dans la chantilly. Donc on mélange délicatement, hein. On part du centre, on soulève la crème pour ne pas la faire retomber. Là, juste avant, à la fin du mélange, on peut rajouter un petit peu de fleur de sel. C'est sympa de tomber sur les petits grains de sel, ça nous rappelle le caramel au beurre salé. Voilà, notre chantilly au caramel beurre salé est prêt. Maintenant que vous avez vu la recette de la mousse au caramel, je vais vous présenter les autres produits qu'on va utiliser. De la nougatine aux amandes et donc le praliné coulant. Le chou que vous avez déjà vu. Sucre glace également pour la finition. On va reprendre le chou et couper un chapeau toujours pour pouvoir le garnir. Donc à un tiers le chapeau. Ok. Vous avez une petite cuillère. On va prendre une petite cuillère de praliné qu'on va mettre dans le fond du chou. Alors on n'en met pas trop les gourmands, ça risquerait d'être écœurant. Très bien. On va utiliser la poche. Je vous remontre encore une fois. C'est pas très facile la poche, hein. Entre le pouce et l'index, on tourne pour bloquer la poche. On la garde dans la paume. Et là on garnit. Alors pour monter là, que ce soit gourmand. Voilà, très bien. On peut s'arrêter là, il y en a assez. Vous prenez la nougatine et va en planter quelques-uns, quelques petits morceaux sur les côtés. D'accord. On va saupoudrer le chapeau du petit chou. Et le poser sur le dessus. Très bien. Voici notre chou au caramel, praliné coulant et nougatine aux amandes. Le chou peut être décliné en salé, mais aussi en sucré. En voici la preuve avec le chou au basilic et fraises et le chou au caramel et praliné coulant.